Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission EcoStory qui s'intéresse aux bonnes pratiques dans les entreprises. Créé en 2016, Largo est un groupe engagé dans l'économie circulaire. Avec 97 collaborateurs basés à Nantes, Largo reconditionne des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables oubliés dans les tiroirs des Français. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Christophe Bruno. Bonjour Christophe Bruno. Bonjour. D'abord, en quelques mots, ça veut dire quoi Largo ? Largo, c'est une idée qui nous est venue avec Frédéric. Il n'y a pas vraiment d'histoire autour de Largo, mais on a trouvé que ça sonnait bien. Voilà, et aujourd'hui, on est reconnu par nos clients avec ce nom-là. Voilà. D'accord, c'était un petit coup de cœur, en fait. Voilà, un petit coup de cœur. Alors, avant de parler de votre activité, je vous propose de réagir à ce dessin d'actualité proposé par Bose. On y voit 2 habitants de Madagascar qui souffrent du manque d'eau avec cette phrase « Trouver de l'eau sur Mars coûte une fortune, nous ne sommes pas prioritaires ». Est-ce que vous aussi, quelque part, vous vous dites parfois que le monde marche sur la tête ? Il marche sur la tête parce que les enjeux, enfin le problème climatique, il est devant nous et il est même immédiat. Et ce qui m'inspire, ce que m'inspire ce dessin, c'est que je peux le corréler directement à notre activité. Il faut 240 baignoires d'eau pour produire un smartphone neuf. Donc vous imaginez bien que je pense qu'à Madagascar, ça en fait des baignoires. Donc si on pouvait donner ça à Madagascar, ça serait super. Donc on a un petit enjeu sur cette partie-là et l'économie en eau qu'on peut faire. D'accord. Christophe Bruno, comment est-ce qu'on reconditionne tout en étant respectueux de l'environnement ? Je reconditionne des produits évidemment électroniques. C'est pas un petit peu antinomique ? Alors ça pourrait l'être, ça pourrait le paraître. En tout cas, nous, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est prendre un produit qui était considéré comme inconsommable il y a quelques années et le faire durer en moyenne 6 ans. Donc on travaille sur la durabilité des produits et sur l'environnement. En utilisant du produit déjà fait, on évite du gaspillage de matières premières. Pour vous donner quelques chiffres, c'est en achetant un produit reconditionné, c'est 82 kg de matières premières économisées, l'équivalent de 25 kg de CO2 économisés versus le neuf, plus de 240 baignoires d'eau économisées, et puis du bien pour la planète. Voilà. Alors aujourd'hui, Largo, c'est 319 000 produits high-tech reconditionnés en 6 ans. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous organisez la collecte sur le territoire ? Alors, on a plusieurs systèmes de collecte. La première, c'est des programmes avec des partenaires, opérateurs ou distributeurs, sur lesquels on vient agréger un certain nombre de volumes. Et puis, la deuxième enjeu, c'est Largo Collect qu'on est en train de monter, qui est un outil intelligent qui va permettre de développer et de démocratiser la reprise de produits électroniques valorisés auprès des consommateurs et de l'entreprise. Alors justement, en matière de tri des déchets électroniques, vous trouvez qu'il reste encore beaucoup à faire ? Oui, en fait, il y a surtout le déchet ultime. C'est-à-dire qu'on peut faire du reconditionné, on fait durer les produits, mais à la finale, ça reste toujours un déchet. Donc l'enjeu va se poser demain sur comment je raffine ces cartes mères et je viens récupérer des minerais pour alimenter une vraie économie circulaire. Pour le coup. Alors vous êtes très engagé chez Largo en matière de RSE, avec notamment un label qui s'appelle le label Lucie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quels engagements sociétaux ça induit, ce label ? En fait, Lucie est basé sur la norme ISO 26000, qui est une norme RSE. Et en fait, on a décidé de sanctionner l'entreprise au-delà de son activité très verte, de sanctionner l'entreprise avec cette histoire de politique RSE. Et donc, on a pris une trentaine d'engagements avec Lucie, qu'on pilote au quotidien. Donc, on a Mathilde Ardouin, qui est notre responsable RSE, et qui pilote ces engagements. Concrètement, on accompagne des associations, on milite pour le bien-être au travail. Sea Shepherd et Toi à moi, c'est ça ? Sea Shepherd et Toi à moi, voilà. Donc, Toi à moi, qui est une association nantaise qui me tient à cœur, puis qui remet les gens en difficulté au travail. Donc, nous, on les accompagne avec du matériel électronique, on casse la fracture numérique en accompagnant les bénéficiaires de produits électroniques. Et Sea Shepherd, on les accompagne avec du matériel électronique pour leur campagne et également de l'argent sur les ventes de notre site internet. D'accord. Alors, il y a aussi la culture d'entreprise, le type de management que vous proposez. De quelle manière, chez Largo, vous arrivez à casser les codes, justement ? Alors, on part du principe... Alors, on a un événement, si je devais en parler d'un, c'est ce staff meeting qui a lieu tous les 3 mois, qui met tout le monde au même niveau, production, achat, commerce. Et là, c'est nos patrons de BU qui viennent expliquer leur métier à l'ensemble de l'entreprise et rendre des comptes à l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Ce qui permet à tout le monde justement d'être acculturé à ce que font les autres dans l'entreprise. C'est ça. Alors, en parallèle de on a des vies ma vie, donc on fait croiser les différents métiers. Donc il y a des gens du bureau qui descendent à la prod et inversement des gens de la prod qui montent au bureau. D'accord. De quelle manière vous gérez la parité femmes-hommes dans l'entreprise également ?
Alors, c'est un indicateur qu'on suit de près, puisque en fait, dans nos engagements RSE, on a cette histoire de parité, ce sujet de parité, je veux dire. Donc, on est à 46% d'hommes et 54% de femmes. Voilà. Donc, on a quasiment une parité. Et sur le salarial, on est quasiment à l'équilibre aussi. D'accord. Une dernière question sur le début d'année 2023 qui semble un peu plus compliqué avec une perte de croissance annoncée. Comment est-ce que vous l'expliquez alors que tout allait bien en 2022 ? Alors, ça s'explique par un ralentissement fort du marché du neuf, une crise économique qui est passée entre les deux, l'inflation, donc des biens de consommation qui sont moins achetés. Malgré ça, on a subi une baisse moins forte que ce qu'a pu subir le neuf, puisque le neuf a baissé de 11% en moyenne sur l'année, contre quelques pourcents pour le reconditionné. Merci Christophe Raybaud, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission que vous retrouverez en replay sur les sites de l'agence API et de West France. Je vous souhaite une excellente journée.